iMew est clairement une marque emblématique de ma chaîne, je dois leur avoir consacré environ une dizaine de vidéos spécialisées dans les caméras de surveillance, et c'est plutôt une très grosse marque à l'international. Ça faisait un petit moment que j'avais pas testé une de leurs caméras. Bienvenue sur AviExpress pour le test de la iMew Versa. Pas chère, petite, légère, elle a véritablement tout pour plaire. Je cherchais des rimes en R. Optique 1080p que vous avez juste ici, capable de voir de jour comme de nuit, elle a clairement tout pour plaire. Elle est alimentée en USB-C, alors vous avez tout qui est fourni bien sûr à l'intérieur du package, depuis la prise électrique au câble, mais en ce qui me concerne, comme j'avais besoin d'un câble assez long, j'ai acheté une rallonge sur internet. Son champ d'action est assez énorme, elle voit de jour et de nuit, ça je vous l'ai dit, mais elle voit aussi en couleur de nuit, en tout cas elle colorise l'image. Vous allez pouvoir avoir des conversations grâce au petit micro que vous avez ici, à l'aide de l'interlocuteur qui se trouve en face de votre maison, fut-il mal intentionné, vous pouvez toujours choisir de le faire. Vous allez pouvoir aussi éclairer les personnes qui se trouvent dans le passage de la caméra. Vous serez alerté évidemment sur votre téléphone en cas de tentative d'intrusion. Vous allez aussi pouvoir faire déclencher une alarme directement à la caméra, lui demander de se focaliser uniquement sur la reconnaissance d'êtres humains, sur des zones précises dans le périmètre qui vous intéresse, et ça croyez-moi c'est cool. Je vais vous en montrer plus, mais on va commencer par la connecter directement à l'application. J'en profite aussi pour vous donner une information importante, alors qui est évidente, mais bon, je le dis quand même, elle est bien sûr étanche, en tout cas résistante aux projections d'eau, résistante à la pluie, certifiée IP56, et vous avez là le petit cordon d'alimentation avec le caoutchouc qui s'emboîte ici, permettant d'assurer l'étanchéité. Comme je vous le disais précédemment, moi j'ai besoin d'un câble plus long, donc j'assure l'étanchéité directement à l'aide d'un joint en silicone, tout simplement. Alors je vais scanner le QR code, donc lui se trouve directement sur le pied de la caméra. Ok, ça y est, elle a été détectée immédiatement. Je vais devoir la connecter à mon réseau Wi-Fi. Une fois que vous aurez rentré les données concernant votre réseau Wi-Fi, l'application va se connecter directement à la caméra. Donc là, elle se connecte au cloud de chez iMew, auquel vous aurez accès, mais par contre la sauvegarde des données en permanence est payante. Et voilà, ça a pris véritablement quelques secondes en notant bien qu'il faut la connecter à votre réseau 2,4 GHz en Wi-Fi. Si vous ne savez pas ce que c'est que le 2,4 GHz, dites-vous tout simplement que c'est le réseau normal généré par votre box. Et voilà, premier emplacement de test de la caméra, je l'ai mis bien sûr en extérieur avec une définition Full HD que vous avez ici, sur laquelle je vais pouvoir mettre un grand écran histoire de vous montrer ce que ça donne. Et l'image est belle, hein, elle est vraiment belle. Alors on est sur du Full HD, on n'est pas sur de la 4K, il n'y a pas de miracle à ce niveau-là en matière de précision, mais regardez, je pense que l'image parle d'elle-même. On fera bien sûr des tests en extérieur, voir ce que ça donne. Vous allez pouvoir contrôler plus ou moins la caméra, écouter ce qui se passe à l'extérieur. Pour l'instant, il ne se passe rien évidemment. Prendre des photos, déclencher éventuellement des vidéos, avoir une conversation avec la personne qui se trouve à l'extérieur, et contrôler tout ça depuis l'étranger. Si jamais vous y êtes, vous allez tout simplement pouvoir accéder à l'application, quel que soit l'endroit dans le monde où vous êtes, dès lors que vous avez le réseau 5G. Ou 4G d'ailleurs. Là, vous allez pouvoir déclencher de manière manuelle l'alarme. Si jamais vous voyez quelqu'un, vous recevez une alerte sur votre smartphone et que vous voulez le faire déguerpir d'urgence, vous appuyez là et ça fait du bruit. Ce qui va être le plus intéressant, évidemment, c'est toute la phase de paramétrage que vous allez pouvoir réaliser avec cette caméra. L'accès aux notifications, donc évidemment, alors évidemment non, ça dépend, moi c'est vrai que je les désactive, mais vous pouvez les activer si jamais vous le souhaitez. Je vous montrerai ce que ça donne tout à l'heure avec le push d'image, donc vous allez recevoir une image si jamais il y a quelque chose qui se passe devant chez vous. Envoi de notification si l'appareil est hors ligne, admettons que quelqu'un essaye de le débrancher, vous activez cette option-là, et si jamais l'appareil quitte le réseau Wi-Fi, vous recevrez une notification, ça peut être cool. Les paramètres de détection, alors détection de mouvement et détection de forme humaine, c'est pas la même chose évidemment. Là, ça pourrait détecter des chats, des chiens éventuellement. Là, on est sur de l'intelligence artificielle, détection activée avec des plages horaires que vous allez pouvoir déterminer. La nuit, il n'est pas forcément utile de recevoir des notifications. Sensibilité au mouvement, on se fera quelques tests. Ça peut valoir le coup si jamais vous voulez détecter vraiment loin ou avoir une sensibilité extrême de mettre max, mais vous risquez d'avoir au moindre oiseau des alertes. Alors ça, c'est absolument génial, il faut que je vous le montre. C'est pas le cas à cet instant précis, mais admettons que votre caméra soit fixée en hauteur et que vous ayez la rue ou des zones en tout cas sur lesquelles vous ne voulez pas recevoir de notifications. Si vous avez une horloge par exemple qui tourne ici, vous pouvez dire, cette zone-là, pardon, je vais cliquer sur gomme, cette zone-là, merci de ne pas m'alerter quand un événement se passe à ce niveau-là. Si vous avez une rue, mettons que là, la barrière, ce soit une rue, vous ne souhaitez pas recevoir une alerte à chaque fois qu'un passant passe dans la rue, vous allez pouvoir éliminer ces zones-là de la détection de mouvement, sachant que, évidemment, il est interdit, a priori, de filmer la rue. J'ai noté un petit bug dans l'application, quand je vais dans tonalité de l'alarme, j'arrive sur activation de l'audio qui correspond au paramètre qu'on a juste en dessous, et vous allez pouvoir l'activer. Si jamais il détecte un son anormal en extérieur, vous serez prévenu au même titre que si la caméra détecte
un mouvement éventuellement. Détection, alors d'IA, il faut un abonnement malheureusement pour pouvoir en profiter. Il s'agit d'une fonction expérimentale qui vous fournit une alerte si une personne en particulier est détectée, un membre de votre famille, un enfant qui rentre de l'école. Il faut voir que ça peut être super pratique. Éventuellement un livreur, un animal domestique. Bref, il y a pas mal de fonctionnalités adossées, en tout cas d'idées adossées à ce concept-là, mais qui est malheureusement payant. Idem pour le stockage en ligne. Et ouais, la caméra est pas chère, mais il y a des options malheureusement qui seront facturées. Voilà, 2,69 € par mois par caméra. Bon, il n'y a pas mort d'homme en matière de tarifs, sauf si on commence à cumuler beaucoup de caméras. Et encore, il y a un tarif dégressif, visiblement, on est à 8,79 € pour 5 caméras ici. Je trouve que ça reste raisonnable. Sinon, les données seront enregistrées sur le périphérique de stockage que vous lui avez mis. Là, j'ai une carte de 30 Go. Vous allez pouvoir monter à 256, il me semble, régler la qualité d'enregistrement vidéo qui seront enregistrés, encodés plutôt en H265, donc un format, on va dire, extrêmement compressé. Ici, vous avez les paramètres de vision nocturne intelligente avec la vision couleur qu'on testera à l'intérieur de cette vidéo. C'est plutôt cool d'avoir la vision nocturne. Alors colorisée, c'est pas miraculeux non plus, mais ça peut être un plus. Mettre un mot de passe, pouvoir partager d'ailleurs la caméra avec un autre membre de la famille, ça peut toujours être utile. Éventuellement activer la HDR, ça va dépendre si vous avez des zones de fort contraste, des zones de contre-jour. Ça peut toujours être utile. Là où je l'ai positionné pour l'instant, il n'y en a pas des masses. Et ensuite faire des paramétrages, des ajustements avec d'autres caméras, créer des automatisations, pourquoi pas, ça peut être un petit coup de plus. Éventuellement activer rotation de l'image, hop pour la tourner, les bits de l'appareil les désactiver, le réglage du fuseau horaire, bref, les basiques. Ainsi que normalement la mise à jour de la caméra, je ne sais plus exactement où c'est. Autre petite fonction tiers, alors on est sur du numérique évidemment, mais si jamais à un moment donné vous avez besoin de zoomer sur l'image, vous pouvez le faire, ça m'a déjà été utile une fois. Et voilà une première approche de la qualité de l'image que vous allez pouvoir exploiter si jamais vous avez le bon éclairage. J'ai le soleil qui est la pile en face de moi, donc du coup je suis parfaitement éclairé. Je vais me reculer un petit peu histoire de vous montrer ce que ça donne en matière de captation microphone, pour laquelle il ne faut pas attendre de miracle évidemment. L'objectif c'est pas de pouvoir entendre ce qu'un voleur va vous dire à réelle distance, mais à proximité, normalement, vous devriez entendre le son de ma voix assez correctement. Là, on va faire 2-3 tests de détection. Alors là, je vais essayer de rentrer dans le champ de vision de la caméra et on va voir au bout de combien de temps je reçois une notification sur mon téléphone. Et ben ça y est, c'est déjà fait. Ça a pris 5 secondes. Voilà la forme que va prendre la notification Human Detected. Il va me lancer normalement la vidéo associée. Ça y est, et puis j'imagine qu'on devrait me voir apparaître dans le champ de la caméra. Et ben voilà, magnifique. Je peux activer le son si j'ai envie. Et ben ça y est, c'est déjà fait. Alors là, on va effectuer un test plus difficile. On va faire un test de profondeur de détection. À quelle distance la caméra est-elle en mesure de me détecter? Donc là, ça y est, je suis visible par elle à partir de ce stade-là, mais je suis à peu près à 10 mètres. Il va falloir clairement que je me rapproche, à mon avis, pour commencer à rentrer dans son champ de détection. Je pense qu'à 8-6 mètres, normalement, ça devrait être de l'ordre du jouable. À partir d'ici, elle est censée m'avoir détecté si tout va bien. Et effectivement, elle m'a détecté puisque j'ai reçu une notification. Et regardez, on va aller voir le produit réalisé par la vidéo, par la caméra. Hop, je vais aller directement dans les sauvegardes ici. Et la vidéo en question se trouve à ce moment-là. La caméra a bien enregistré avant que j'apparaisse en vidéo. Je vais faire une petite avance rapide, histoire que ce soit plus simple. Et normalement, vous allez me voir apparaître ici en centre d'image. Me voilà. Alors, ce sera peut-être un peu plus visible si je fais comme ça, mais regardez, je vais pouvoir sauvegarder ce passage-là directement sur mon smartphone. En appuyant sur commencer l'enregistrement à ce niveau-là, ça réalise une sauvegarde qui va être balancée directement sur votre téléphone. Voilà, ce n'est pas la séquence la plus passionnante du siècle, mais au moins je vais pouvoir vous montrer la restitution directement sur YouTube sans avoir à forcément filmer mon téléphone. Hop, et puis là, je vais arrêter ici. Attention tout de même à la sensibilité de la détection. Là, je l'ai mis sur 5 pour le plaisir, vraiment pour voir ses capacités, mais comme j'ai des plantes qui bougent avec le vent, et bien du coup la caméra détecte qu'il y a un mouvement et m'envoie des notifications, et ça ne m'arrange pas du tout, je vais le remettre sur 3. Les plantes en question, les voilà, d'où l'utilité de bien régler le niveau de sensibilité de la caméra. Après, si vous voulez garder le niveau de sensibilité maximale, vous pouvez tout simplement exclure la zone où il y a la plante, des zones détectées comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec la petite gomme. Alors là, j'ai activé la notification si jamais la caméra venait à être débranchée électriquement par quelqu'un. Donc normalement, je devrais recevoir une alerte sur mon téléphone. Non, visiblement pour l'instant, c'est pas particulièrement efficace. Bon allez, même si mon échelle est un poil trop courte, je vais aller installer la caméra. Pas pratique.
Ah bah si, j'avais bien reçu une notification device offline lorsque je l'avais déconnecté tout à l'heure, ça a mis juste un peu de temps à arriver. Et voilà la nouvelle position de la caméra sur laquelle, alors je vais faire un petit ajustement encore pour ne pas avoir ce morceau-là de la rue qui est filmé, je vais juste la réincliner très légèrement vers le bas et de toute façon je peux empêcher les notifications et la détection de quoi que ce soit sur ces zones-là. Mais moi je préfère me concentrer de toute façon sur le terrain lui-même. Voilà qui est déjà mieux et puis voilà, pour le tout petit micro bout qui reste là-bas, je vais vous remontrer la fonctionnalité que je vous avais présentée tout à l'heure. Vous allez dans zone d'activité générale et après il n'y a plus qu'à faire du dessin. Hop, je vais gommer ce qu'il y a ici. Voilà. Et voilà ce que donne la vidéo nocturne en version éclairage, alors plus ou moins artificiel. J'ai une belle lumière devant moi qui du coup doit éclairer suffisamment pour que vous puissiez voir mon visage et que vous puissiez voir, on va dire, ce que je suis en train de faire là en extérieur assez facilement. C'est plutôt une bonne qualité d'image et c'est ce que j'aime bien chez les caméras iMU, que ce soit de jour ou de nuit en règle générale. On en a clairement pour son argent. Après, ce que je peux vous montrer, c'est la version purement noir et blanc si jamais vous voulez. Et voilà ce que ça donne en noir et blanc. Alors ça, c'est tout à fait classique comme système, on va dire, de visualisation. Donc tout à l'heure, on avait une belle petite lumière qui permettait finalement de bien éclairer mon visage. Là, elle a totalement disparu. À vous de voir ce que vous préférez. Moi, j'ai une petite préférence quand même pour la version couleur. Et ben voilà une petite caméra de la nouvelle génération iMU, vraiment très sympa, à commencer par son prix. C'est la moins chère de la nouvelle génération dans laquelle vous allez retrouver la Selgo et la Night qui envoient de la 4K. Ça, ce sera très bien si vous avez un véritablement très grand terrain. Mais sinon, la version 1080p suffit largement, elle se fixe facilement. On a quand même une belle image tout à fait exploitable, visible. La prise de son micro aussi est assez étonnante, vous l'avez entendu. On m'entend quand même assez distinctement à l'intérieur de la vidéo, mais c'est surtout les fonctionnalités liées à l'application qui font que cette caméra est à recommander. Il y a des choses que vous allez retrouver chez iMU que vous ne trouverez pas chez d'autres fabricants, comme la capacité, alors déjà de détecter assez facilement les êtres humains, mais surtout d'esquiver certains objets qui peuvent bouger, éventuellement un pot de fleurs, les chats, bouger, je sais pas, une horloge, etc. Enfin, vous l'avez vu avec le système de gommage, ça c'est vraiment génial et il est rarissime de le trouver à la concurrence. Il y a beaucoup de choses à exploiter dans cette application. Moi, je vous le conseille fortement. C'est des caméras que j'ai fixées en permanence chez moi. Alors pour partie, hein, je ne les ai pas toutes gardées parce que je ne peux pas toutes les installer systématiquement, mais j'ai plusieurs combos de chez iMU fixés à l'intérieur de mon domicile. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez à regarder dans la description, je vous ai mis le lien pour voir combien coûte cette version-là, ainsi que ses petites sœurs, enfin c'est plutôt ses grandes sœurs et grands frères de la génération un petit peu plus chère et avec un peu plus de fonctionnalités. N'hésitez pas à aller faire un tour. Si je peux, je les testerai. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je teste les autres versions des caméras de chez iMU. Laissez-moi aussi un petit message, un petit commentaire si vous avez des questions concernant la Versa. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!